Bonjour, j'espère que vous allez bien, ou peut-être bonsoir parce qu'il est 22h49. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je valorise mon métier, je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Je parle de l'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur apporte dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors si tu es une femme brisée, complètement perdue, on t'a souvent dit que tu ne peux rien faire de bon, tu es sosifiée, tu es méprisée, ta vie aussi entre tristesse, désespoir, regret, amertume, frustration, il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais encore comme toi. Je suis issue d'une famille chrétienne, j'ai reçu une éducation très stricte, mais à mes 24 ans, j'ai fait le choix d'abandonner le Seigneur. J'ai commencé à prendre de mauvaises décisions, j'ai commencé à faire de mauvais choix. Ça a été très difficile, ça a duré environ 13 ans, jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, tu ne peux pas élever ton enfant dans des conditions pareilles. Tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement aussi tumultueux. Je dois aller chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel. J'ai recommencé à lire, à écouter des livres audio, à suivre des formations. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre ces objectifs. Alors je ne te dis pas que ça sera facile. Je ne te dis pas qu'il suffirait de faire ça pour que tu changes. Mais si tu veux changer, si tu veux donner une autre orientation à ta vie, c'est tout à fait possible. Si j'ai pu y arriver, toi aussi, tu peux y arriver. Je viens de terminer une formation parce que je suis une formation en coaching. Ce soir, honnêtement, je ne sais même pas quoi dire. Je suis très perturbée parce que ça me concerne un peu directement. C'est l'histoire de ma salariée, c'est l'une de mes meilleures salariées. Donc j'ai terminé ma formation, j'ai eu une très dure journée et j'ai terminé ma formation. Ensuite, j'ai eu 45 minutes d'accompagnement avec une dame qui traverse aussi des moments difficiles. Et puisque ma salariée m'a dit qu'elle n'était pas bien, donc je lui ai dit que je lui ai demandé si elle voulait que je l'appelle. Elle m'a dit oui, donc il fallait absolument que je l'appelle. Et je viens de finir avec elle au téléphone. Je n'ai même pas encore mangé. Je sais pas. C'est-à-dire que plus j'avance dans ce projet, plus je découvre des choses qui sont très difficiles, qui sont compliquées. Alors, je vais appeler ma salariée Marie. Marie, je l'avais reçue chez un client. Cette cliente-là, elle est architecte, elle a un cabinet d'architecture. Donc, je l'ai reçue là-bas pour lui montrer le fonctionnement et pour lui remettre les clés aussi. Et pour lui montrer, par exemple, ce que la cliente voulait qu'on fasse dans ce bureau-là, dans son cabinet. Et généralement, quand je supervise une mission, je ne sais pas rester les bras croisés, hein. Si vous me voyez avec mes salariés, sûrement, je suis quelqu'un de très free, je ne me prends pas la tête. Donc, je donne un coup de main et donc on travaillait ensemble. Et pendant qu'on travaillait, je ne sais pas, on parlait de tout et de rien. Et on s'est retrouvés en train de parler d'elle. Elle a commencé à me parler de ses problèmes, de ses problèmes de couple. Elle me fait savoir qu'elle n'est pas, enfin, le père de son enfant actuellement, ils ont des problèmes et qu'il ne serait même pas à la maison parce qu'elle lui a demandé de partir. Donc elle essaie de m'expliquer. À ce moment-là, je lui avais dit de ne pas forcer et de se séparer de la personne. Mais je pense qu'elle ne m'a pas écouté. Elle ne m'a pas écouté et aujourd'hui elle vient de m'appeler. Enfin, on a échangé. Ça va pas parce qu'elle a découvert que le monsieur est marié au pays et il a même un enfant. Donc forcément, elle est complètement perdue et elle avait une mission ce matin. Moi, je pensais qu'elle était allée travailler, mais comme ça fait un petit moment qu'elle va chez cette cliente-là, elle a appelé la cliente pour lui dire qu'elle allait commencer dans l'après-midi parce qu'elle n'était vraiment pas bien. J'ai échangé avec elle et c'est très difficile. Malheureusement, beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation-là parce que son talon d'Achille, c'est quoi? C'est qu'elle avait eu un enfant dans sa jeunesse. Elle a moins de 35 ans, hein, c'est une jeune. Et elle a eu un autre enfant avec le père de son enfant. Donc elle a deux enfants avec deux pères différents. Et donc c'est ça son talon d'Achille parce que
le monsieur joue avec ça. Il sait qu'elle veut absolument avoir une stabilité, elle veut absolument avoir une vie de famille et il est en train de jouer avec ça. Et c'est très compliqué, je lui ai donné des conseils parce qu'en fait la difficulté c'est que la femme qu'il a au pays, c'est sa cousine. Donc c'est une histoire de mariage arrangé entre cousines, en plus en cousine et cousin. Et le gars est musulman, elle est chrétienne et la femme du pays aussi est musulmane forcément puisque c'est la même famille. Et c'est très très compliqué parce qu'en plus son enfant qu'elle a ici, l'enfant a souvent été malade et une de ses amies lui a toujours dit fais attention, c'est une famille qui pratique énormément, ils sont en mesure de détruire ton fils. Euh, je sais pas si c'est très compliqué cette histoire de mariage, de couple, d'abus sentimentaux. C'est compliqué. Elle se retrouve dans une soirée en fait. C'est exactement ce que Tata, parce que je lui ai donné le lien, je lui ai donné le lien, je lui ai envoyé le lien de Tata Ange. Tata Ange Priska, je connais pas son prénom, mais elle s'appelle Ange Priska. Elle, c'est une femme que j'apprécie, je viens de la découvrir, ça fait un peu moins de 2 mois, je l'ai découverte sur Facebook. Elle fait un travail formidable, elle est justement en train de conscientiser les femmes pour qu'elles prennent conscience de ce qui se passe parce que c'est très grave. Il y a trop d'abus, autant du côté des hommes que du côté des femmes, mais c'est vraiment plus du côté des femmes parce que les femmes sont tellement naïves. Parfois, je ne sais pas si c'est le manque d'amour, le manque d'affection. Alors, ma salariée, je sais que c'est un peu un mélange de tout ça parce que elle a perdu sa maman très jeune, elle a été élevée par l'une de ses tantes qui est aussi décédée. Après, une autre a pris le relais. Donc, vous pouvez imaginer tout ce qui se passe dans les familles. Elle s'est retrouvée ballottée, tous ces abus-là, les frustrations, les machins. Donc, c'est vraiment une jeune fille qui est en perdition et qui, voilà, dès qu'elle a trouvé un homme, elle a eu son premier enfant très jeune. Et voilà le deuxième. Donc, elle est complètement perdue. Elle est effondrée. Je lui parlais, je sentais qu'elle ne voulait pas pleurer, mais elle n'est pas bien. Et je sais pas, je suis complètement déstabilisée là parce que j'en reçois de plus en plus des cas comme ça, des cas très difficiles, des femmes qui sont perdues, qui me disent oui mais Annie, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? J'ai donné 10 ans de ma vie à cet homme, je lui ai donné 15 ans, je lui ai donné 7 ans. Moi par exemple, j'avais donné entre guillemets, enfin j'ai pas donné mais j'étais dans une relation où j'étais quasiment seule. Moi pour mon cas c'était 6 ans, c'était mon premier copain. Donc c'est vraiment, parfois on prend des décisions par ignorance, on n'est pas bien encadré. On- Moi j'ai su me ressaisir, j'ai surtout su me relever, mais elle, je sais pas, je pense qu'elle est très 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 difficile pour elle, très très difficile, je sais pas. Puis il y a aussi une question de volonté, surtout de mentalité, de force mentale, c'est vraiment ça, hein. C'est tout se joue dans la tête parce que physiquement, bon, c'est une femme forte physiquement, elle est très valeureuse, très laborieuse. C'est une salariée qui parfois, elle est plusieurs fois allée travailler avec son fils parce que justement, je lui avais proposé des missions le dimanche exceptionnellement, ça n'arrive pas souvent, mais voilà, elle a dû aller travailler avec son fils parce que le papa n'était même pas là pour garder l'enfant. C'est vraiment pour vous dire que en fait, elle est dans une relation où elle est seule. Elle croit être en couple, mais elle est seule. Et ça arrive de plus en plus où les femmes, soit pour sauver les meubles, soit pour sauver la face, soit pour faire bonne impression, se retrouvent dans des relations où elles sont seules. Elle me dit que ce gars, il sort tous les jours, mais tous les jours du 1er au 31, il sort à 8 heures, il rentre à 23 heures. Quand elle lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je travaille, je cherche du travail. Et dès qu'il cherche du travail, il est incapable de participer aux dépenses du couple. En fait, elle est en couple, mais elle est seule. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a j'ai une autre cliente qui m'a appelé aujourd'hui qui sait que je suis en train de faire des accompagnements, qui m'a appelé et qui me dit qu'elle a quitté son domicile parce que ça n'allait pas. Donc, c'était des problèmes, elle a quitté son domicile. Je crois que j'avais fait une vidéo pour parler d'elle, disant que c'est une dame ils ont une bonne situation, machin truc. Et voilà. Elle m'a dit qu'elle m'a appelé pour me dire qu'elle est partie parce qu'elle a voulu essayer. Sauf que elle est blanche, ils sont blancs. Mais
salariée, c'est noir. Donc c'est vraiment pour dire que c'est pas qu'une histoire de noir, hein, c'est... il m'a appelé aujourd'hui pour me dire que voilà, je suis partie parce que j'ai essayé de parler avec lui, il ne veut pas écouter. Lui, c'est vraiment, il est obtus, il ne veut pas écouter, il est fermé au dialogue. Lui, pour lui, c'est qu'il a toujours raison. Donc, elle m'a dit que j'étais obligée de partir pour aller essayer de me vider la tête pour quelques jours. Et, euh, et s'est mise en arrêt maladie pour pouvoir justifier ça au niveau du boulot parce qu'elle me dit qu'elle est incapable de réfléchir, elle est incapable de penser. Elle pense à son enfant parce que c'est toujours la même chose, elle pense à son fils, ils ont un fils, elle pense à tous ces sacrifices-là qu'elle a quand même eu à consentir, tant sur le plan sentimental que même sur le plan matériel parce qu'ils ont une très belle maison, sont en triplex, j'en ai parlé dans l'une de mes vidéos. Donc elle me dit qu'elle ne sait pas. Parce que s'ils doivent parler de divorce, elle me dit qu'elle ne veut pas divorcer. Elle veut vraiment sauver son couple, mais sauf que pour qu'on parle de couple, il faut être deux. Et si l'autre ne veut pas écouter, qu'est-ce qu'on fait? Et quand j'échangeais avec elle, elle me disait qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle était épuisée, qu'elle ne savait plus quoi faire. Et donc, moi, j'ai essayé de lui donner les conseils en lui disant qu'il fallait qu'elle essaie de se focaliser sur la communication, le dialogue, qu'elle lui fasse asseoir et qu'elle lui dise voilà, voilà ce qui ne va pas, voilà, voilà, qu'elle essaye de pointer du doigt ce qui ne va pas, mais bon. Elle me dit que malheureusement ça n'a pas été fructueux et qu'elle a dû partir pour se libérer la tête. Et en fait, je voulais être médecin. Je voulais être médecin et malheureusement j'ai pas pu. Et là, je crois que je suis en train de... Je crois que je commence à me dire que c'est une vocation de vraiment être là pour accompagner les autres, pour soutenir les autres, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis une formation en coaching parce que il va falloir que je sache vraiment faire la part des choses pour que je ne sois pas affectée parce que là, je suis vraiment affectée par cette histoire de ma salariée. Je suis affectée. Heureusement que demain, mon planning de demain n'est pas très chargé. J'ai pas beaucoup de rendez-vous demain, sinon j'allais passer, j'allais me dire que j'allais paniquer. Parce que là, il est quelle heure? Je sais pas quelle heure il est. Voilà, il est 23h01. J'ai pas encore mangé. J'ai pas mangé de la journée, hein, j'ai juste bu de l'eau. Donc ça va être compliqué pour que je puisse trouver le sommeil. Et, ça va m'affecter davantage, davantage. Il va falloir que je trouve un juste milieu, que tout ça ne m'affecte pas. Parce que faire un peu comme les médecins, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fui la formation de médecin parce que j'avais rapidement compris que je n'allais pas pouvoir supporter, endurer la souffrance du milieu hospitalier. Mais sauf que là, ça me rattrape. Je demande au Seigneur de me donner la force, de me donner la sagesse. Mais je ne peux pas laisser tomber. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Beaucoup de femmes souffrent. Elles sont tellement nombreuses. La formation de coaching que je suis là, je suis avec d'autres personnes d'autres dames aussi c'est des femmes arabes qui accompagnent les femmes musulmanes, c'est des femmes caucasiennes qui accompagnent les femmes caucasiennes. Bon, moi, voilà, on va dire que moi, j'accompagne des femmes noires, des femmes africaines. C'est un sérieux problème, C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment le fait que la femme, parfois, se jette dans des relations, je sais pas, sans avoir pris le temps de réfléchir. Moi-même, j'ai eu à le faire, hein. Moi-même, j'ai eu à le faire et... moi, j'ai eu à le faire et j'en ai payé pendant des années. Les conséquences étaient très très difficiles et c'est compliqué. C'est compliqué. Elle me disait, ouais, mais comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Le souci, c'est que la famille en fait du gars ne veut même pas d'elle. La famille du gars ne veut rien savoir d'elle. C'est vraiment des gens qui, pour eux, elle n'existe pas. Et donc, je lui ai demandé, mais je vous avais dit environ 5, je sais pas, 5 ou 6 mois, je vous avais dit d'arrêter cette relation. Elle me dit, oui, mais Annick, je vous avais pas écouté. Elle est même allée plus loin. Elle m'a dit que il y a une de ses copines qui lui avait dit que cet homme-là n'était pas fait pour elle, qu'elle ne fallait pas qu'elle s'engage. Et elle me dit qu'à l'époque, elle n'était pas encore enceinte. Donc quand elle a conçu, elle a appelé sa copine pour lui dire, bah, tiens, je suis enceinte. Et sa copine lui a demandé que tu es enceinte de qui?
Elle lui a dit, sa copine lui a dit, je t'avais dit que cette relation n'était pas bonne, cet homme n'était pas fait pour toi. Pourquoi tu as commis l'erreur de concevoir de lui? Et elle était en train de me dire, oh, vraiment, je regrette. Si j'avais écouté, je lui ai dit non, ce n'est plus le moment de regretter. Bah, c'est trop tard, l'enfant, il est déjà là. Ce n'est plus le moment des regrets. En tout cas, à ce stade-là, il est question de savoir exactement ce qu'il faut faire pour qu'elle ne sombre pas dans la dépression. Parce que c'est surtout ça le danger. Je lui ai dit que vous avez la chance d'avoir votre boulot et puis ça se passe très bien entre elle et moi et la boîte, les clients et autres. Donc il faut vraiment qu'elle évite parce que si elle se retrouve en plus dans une situation où elle va sombrer dans la dépression et qu'elle n'aura même plus de revenus, le gars il a déjà sa femme au pays de toute façon donc il va la laisser tomber. Ce n'est qu'une question de temps. Et le comble c'est qu'à chaque fois qu'elle demande au gars de partir, il alerte tout le monde. Il appelle les tantes, les oncles, pour qu'on supplie Marie pour qu'il... parce qu'elle m'a dit que deux à trois fois, elle lui a demandé de partir. Il commence à supplier, il pleure, il se jette par terre, il se roule par terre, il se met à genoux, il demande pardon. Et bah, elle accepte encore, et ça recommence, et des années passent, et voilà, 7 ans qu'ils sont ensemble. Vous vous rendez compte? Et il y a quand même un enfant au milieu. J'ai fait une vidéo aujourd'hui sur TikTok, j'étais en train de dire, c'est toujours le discours, enfin je me réfère à mon vécu pour dire à une femme, on apprend à être une bonne épouse, on apprend à être une bonne maman. On peut être une excellente maman en étant mère célibataire, c'est pas parce que on est marié qu'on va forcément être une bonne maman. Elles sont nombreuses qui sont mariées, qui sont très loin d'être des bonnes mamans, qui sont des mamans toxiques, qui sont des mamans sorcières, méchantes, tout ce qu'on peut imaginer. On peut être célibataire et être une très bonne maman. Malheureusement, beaucoup de femmes ne le comprennent pas. Elles pensent que c'est quand elles sont mariées qu'elles seront forcément des bonnes mamans. Et dans la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, je parlais encore de ça. Je disais à une femme, apprends à utiliser la sagesse que le Seigneur t'a donnée. Apprends à utiliser la sagesse que Dieu t'a donnée parce que ce n'est que comme ça que tu vas éviter des pièges. Ce n'est que comme ça que tu vas éviter de te retrouver dans des situations difficiles. Cette sagesse-là, elle s'utilise qu'on soit marié ou non. Ce n'est pas forcément quand on est marié. C'est vrai que la Bible parle de la femme mariée, parce que la Bible ne considère pas le concubinage ou les mères célibataires et autres. Mais quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? J'avais écouté une prédication où un pasteur disait qu'on parle souvent des personnes on accompagne les gens avant le mariage, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, après le mariage, comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Mais il y a très peu de prédications en ce qui concerne les personnes qui se sont mariées, qui ont fait de mauvais mariages et qui ont dû divorcer parce que c'était une question de vie ou de mort. Et j'ai médité là-dessus et je me suis rendu compte que c'était vrai. Ben, quand on divorce, on ne cesse pas d'être un enfant de Dieu. C'est juste qu'après, on va subir les conséquences des mauvais choix qu'on a faits. Mais on ne cesse pas d'être enfant de Dieu. Donc, ça veut dire que qu'on soit mère célibataire ou mère ou femme mariée, si on est chrétien ou musulman, peu importe, on reste enfant de Dieu. Donc, il est inutile de s'empoisonner la vie, de se retrouver dans des situations difficiles parce que on veut absolument rester accroché à un mariage, à une relation elle est seule en fait. Et Tata Ange parle de ça Tata Ange Pascal parle de ça dans ses vidéos, qu'il y a des femmes qui sont seules, c'est-à-dire que elles font des photos, des vidéos sur Facebook, on les voit en statut, machin truc, elles donnent l'illusion d'être en couple, mais elles sont seules. Elles sont nombreuses dans ces situations-là où bah, c'est elles qui font tout. Elles payent le loyer, elles s'occupent des enfants et elles s'occupent de la ration. Bon, si elles ont une petite aide de la CAF, mais elles sont seules. Pourtant, l'homme, il est là. Chaque fois qu'elle lui demande, mais où est passé ton argent? Il n'a pas d'argent. Ah, parfois, ils disent même, je n'ai pas de travail, je cherche le travail. Mais il n'est jamais à la maison. Bah, son argent sert à autre chose. Son argent sert à autre chose. Il ne faut pas avoir fait Harvard pour le comprendre. Il ne faut pas avoir été à Spordou, je ne sais pas moi, HEC ou quelle autre école pour comprendre ça, l'ENA pour comprendre ça. Son argent passe autre part. Il entretient une autre femme ou il entretient d'autres femmes. Bref, il y a mon binôme qui commence à nous faire un apéro là. On va manger. Je vais devoir arrêter la vidéo. Peut-être que je vais échanger avec elle demain.
Et peut-être que je vais faire une autre vidéo là-dessus pour dire à une femme, apprends à utiliser la sagesse que Dieu t'a donnée. Donc, en toutes circonstances, que tu sois marié ou que tu sois célibataire. Et il faut aussi que les femmes comprennent que dans cette histoire, on est toujours les perdantes. C'est comme ça. C'est la triste réalité ou c'est la triste vérité, mais c'est comme ça. Nous sommes toujours les perdantes dans cette histoire, surtout quand il y a déjà des enfants. Quand il n'y a pas d'enfants, limite, c'est facile, mais quand il y a déjà des enfants, c'est nous qui sommes toujours perdantes dans cette histoire. Et c'est pour ça que Dieu nous demande d'être des femmes sages. Parce qu'une femme sage évite des pièges, une femme sage évite tellement de choses. En fait, dans mes formations, je découvre que c'est un processus. Pour que tu en arrives je sais pas, au divorce, à une séparation, c'est tout un processus, ça n'arrive pas comme ça. Et quand vous creusez, vous vous rendez compte que oui, elle va te dire que ouais, ça fait des années que ça ne va pas, ça fait des mois, ça fait des semaines. Ça n'arrive pas, c'est pas soudain. Le problème, c'est qu'on ferme souvent les yeux avec l'espoir que les choses vont s'arranger et les années passent. Vous vous rendez compte, 7 ans, la famille du gars ne veut pas d'elle. Et on lui a dit clairement qu'on ne voulait pas d'elle. Les sœurs du gars l'ont plusieurs fois appelée pour la menacer. La maman du gars, plusieurs fois appelée pour la menacer. Et c'est pour ça, pardon, que je dis dans mes vidéos que quand il y a des problèmes, en fait, il y a toujours les femmes. Dans les familles, vous allez trouver les problèmes, vous allez vous rendre compte que les femmes sont toujours mêlées à ça. L'histoire de belle-mère, l'histoire de belle-sœur, l'histoire de belle-fille, les frères qui ne parlent plus aux frères. Il y a toujours les femmes derrière. Toujours. Voilà donc une femme qui va perdre 7 ans de sa femme. Elle n'a pas perdu, mais c'est 7 ans d'échec. Et derrière, c'est la maman qui ne veut pas d'elle. Et elle a monté tout le reste de la famille. Ils vont même jusqu'à faire des pratiques chez les marabouts. On l'envoûte. Mais c'est juste incroyable. C'est incroyable. Et moi, je me dis comment est-ce qu'une mère peut faire ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des femmes qui sont des mauvaises mamans. Parce qu'elles pouvaient même laisser tomber en se disant, ok, mon fils a déjà fait son choix. Et en plus, il y a déjà un enfant au milieu. Elle ne veut même rien savoir du petit-fils qui est au milieu. C'est-à-dire que, et cette femme-là, on va la qualifier de quoi? De bonne maman. Elle est une mauvaise maman. Parce que même celle qui est restée au pays, qui est la femme qui est au pays, le gars, ça fait 11 ans qu'il est ici. Donc ça fait 11 ans aussi qu'il n'a pas vu celle qui est au pays avec l'enfant. Donc voilà, c'est une histoire de sexe, de couple à trois, ou même celle qui est au pays est aussi en train de souffrir. En tout cas, merci pour ceux qui m'accompagnent dans ce projet qui me tient énormément à cœur. Et les choses sont en train de se concrétiser. En tout cas, je ne vais rien lâcher parce qu'il ne faut pas lâcher parce que ça va très mal, notre communauté va très mal et tout est en train de vraiment d'être mis en place pour déstabiliser notre couple. Et il faut que la femme noire comprenne qu'elle a les clés entre ses mains. Quand elle va cesser d'accepter n'importe quoi, de tolérer n'importe quoi, d'admettre n'importe quoi, et quand je parle de la femme noire, c'est la maman, c'est un tout. Donc voilà. Merci pour les commentaires, merci pour les critiques, merci pour ceux qui m'accompagnent dans ce projet. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss, je vais essayer de dormir.